Bonsoir, la rentrée scolaire c'était mardi, les écoles qui ont bravé la loi c'était hier. Toute cette semaine, l'université Paris-Sud organise une semaine de la rentrée des nouveaux étudiants pour les familiariser avec leur nouvel environnement. Aujourd'hui, un festival d'accueil présentait les différentes associations aux jeunes gens afin que leur vie sur le campus soit évidemment la meilleure possible. À l'université, on considère qu'un élève heureux, eh bien c'est un élève qui réussit. Audrey Coll. La fanfare de l'université donne le la pour cette journée dédiée aux nouveaux arrivants. De multiples associations sont venues se présenter directement aux étudiants. Les nouveaux sortis fraîchement du bac ou bien d'une prépa ne sont pas toujours à l'aise dans une grande université. Pas toujours facile de se retrouver au milieu de plus de 25 000 étudiants. Déjà, je me suis perdue la première fois parce que c'est vachement grand et puis après, ça va, ça a l'air super cool et il y a des clubs sympas, du coup je verrai bien. Cette semaine, l'université Paris-Sud fait sa rentrée. D'un côté, de multiples activités sont organisées pour favoriser au mieux l'intégration des élèves et d'un autre, certains cours reprennent au fur et à mesure. Le but, évidemment, que les étudiants se sentent bien. C'est faire en sorte que les étudiants qu'on va accueillir reçoivent les meilleures formations possibles et soient accueillis dans les meilleures conditions. Parce que la vie étudiante, c'est un élément déterminant de la réussite des étudiants. Cette année, l'université se prépare à de grands changements avec l'aboutissement du projet de l'université Paris-Saclay. Paris-Sud est un acteur majeur de ce regroupement d'établissements d'excellence. La Cour d'appel a finalement donné son accord. Il est libéré sous contrôle et muni d'un bracelet électronique. Je veux parler de Jérôme Kerviel. L'ancien trader de la Société Générale sortira de Fleury-Mérogis en fait lundi. Selon son avocat, il va enfin pouvoir reprendre une vie absolument normale. Jérôme Kerviel a passé à Fleury pratiquement 5 mois. Rappelons qu'il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour la perte de près de 5 milliards d'euros au détriment de la Société Générale et dont la justice l'a rendu responsable. C'est sur Facebook que Stéphane Baudet a donné son sentiment à propos de la polémique déclenchée par les unes de certains magazines à propos de la ministre de l'Éducation nationale. Le maire de Courcouronnes, également conseiller régional, ne mâche pas ses mots. Sans rentrer dans les détails des titres de minutes et de valeurs actuelles, il explique que pourtant, je cite, pas fan du tout de Najat Vallaud-Belkacem, il est résolument de ceux qui dénoncent cet acharnement médiatique qui a dépassé, selon lui, les limites de la misogynie et du racisme. Fin de citation. Passons à présent à un autre thème très polémique, celui déclenché par la parution du livre de Valérie Trierweiler et qui brosse un portrait pas sympathique du tout du chef de l'État. Il y en a qui estiment que l'image présidentielle est de ce fait extrêmement abîmée, alors que l'on prenne ou pas pour argent comptant toutes les révélations de l'ex-première dame. Cela va certainement alimenter la dégringolade de popularité du président de la République que ses proches, collaborateurs ou intimes défendent. Marine Uru et Médéric Vadeville ont interrogé des Essonniens pour savoir ce qu'ils pensent de ce livre. Je trouve ça choquant. Elle ne devrait pas mélanger la vie privée et la vie publique. Si elle avait des choses à dire à M. Hollande, elle aurait dû peut-être le faire en privé. Ça m'intéresse vraiment pas la vie privée, ni d'elle ni de lui. J'aime pas ça. C'est des choses privées, je préfère que ça reste privé. J'ai aucune idée. C'est une histoire comme une autre et elle peut être, comment dirais-je, elle peut être racontée. Voilà. Ça va un peu loin par rapport à la vie privée. Je trouve que c'est une atteinte, donc c'est pas terrible de faire ça. Mais après, c'est son droit, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, que ce soit président ou pas. Exposer sa rupture avec François Hollande, c'est vrai que c'est pas... ça ne me regarde pas. Je trouve qu'elle a raison, elle peut faire ce qu'elle veut, de toute façon, elle est journaliste. C'est une bonne vengeance. J'aime pas ce genre de déballage médiatique, un petit peu là. Enfin, puis... On n'a pas à s'immiscer à ce point dans la vie des gens et non. Moi, je le lirai pas, ça m'intéresse pas du tout. Le français a d'autres soucis en ce moment que de connaître la vie privée de Valérie Trierweiler. Donc je n'achèterai pas ce livre, c'est bien clair.
C'est par précaution qu'une trentaine de personnes ont été évacuées hier dans un quartier de Lys. Tout est parti d'une intervention sur une fuite d'eau au cours de laquelle un branchement de gaz aurait été endommagé, périmètre de sécurité immédiat et évacuation dans une centaine de foyers pour les vérifications de circonstances. Le gaz a été remis en place quelques heures plus tard. À Corbeil-Essonnes, un début de foire hier sous le soleil pour le plus grand plaisir de tous. En fin d'après-midi, les officiels, le député Carlos da Silva, porte-parole du Parti socialiste, le maire Jean-Pierre Bechter, le sénateur Serge Dassault, inauguré entre autres l'événement. Maxime Lemaine était évidemment présent. Rencontre avec quelques commerçants d'Essonne et d'ailleurs. Et vous allez le voir, malgré Internet et les nouvelles technologies, la foire reste pour certains une vitrine commerciale. Alors, 3, 2, 1, 0. Merci. Et c'est parti pour 5 jours de foire à Corbeil-Essonnes. Une formule resserrée dans le temps pour la 3e année consécutive. C'est les commerçants qui nous l'ont demandé parce que d'abord ça leur coûte moins cher, moitié moins. Et deuxièmement, les gens qui doivent acheter ou faire passer des marchés, etc. en 5 jours, ils sont là. Mais pour l'opposition corbeil-essonnoise, la foire n'a plus le même attrait qu'il y a 20 ans. Les élus gagneraient à se mettre autour d'une table, à réfléchir à ce que doit être une foire moderne du 21e siècle. Et donc il y a besoin de retravailler. Néanmoins, la foire demeure une vitrine pour les entrepreneurs locaux comme ce cuisiniste de Draveil qui vient depuis 3 ans. On va nouer chaque jour 10 contacts, une dizaine de contacts, 10-15 contacts et avec 5 vraiment sérieux. Certains ont fait le déplacement de plus loin comme Eugène qui enchaîne les foires dans toute la France avec ses saucissons. Nous on aime bien venir parce que moi j'ai une clientèle ici et puis ils m'attendent. La rosette ça, très maigre, vous voyez, pas grasse. Qu'est-ce que vous préférez? Foie gras. Mais les saucisses, c'est pas mal aussi. Saucissons. Au programme de cette 66e édition, 150 exposants, un tremplin musical et un concours culinaire. Vous avez jusqu'à dimanche pour en profiter. La fête foraine, elle, se terminera le 14 septembre. Dernière information triste d'ailleurs, on a retrouvé ce matin en Malaisie le corps d'un touriste français originaire de l'Essonne et qui faisait de la plongée sous-marine mardi dernier. Sa famille a évidemment été informée par l'ambassade. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.